l'Atlético de Madrid avec un Antoine Griezmann sur le banc, un Jiménez qui restait à la maison tout comme ça, ou encore Augusto Fernandez ou Juan Fran. Aujourd'hui on fait confiance à Mathias Craneviter au milieu de terrain, aux côtés notamment de Thomas ou encore de Coquet. Retour également en tant que titulaire de Jackson Martinez. La conclusion, l'épilogue des huitièmes de finale de la Coupe du Roi du côté de Vicente Calderón pour Kili, un centre du gauche. C'est contrôlé dans la surface de réparation par Ambarba qui peut se retourner. La frappe d'Ambarba et l'arrêt de Moya. La voici, la première occasion des visiteurs dans cette partie. Vigilant Miguel André Moya sur cette tentative de frappe enveloppée signée Adrián Ambarba, qui a bien réussi tout d'abord son contrôle. Carrasco encore une fois pour s'y coller avec ce ballon, et c'est Yoel qui s'impose des 2 points avec Carrasco pour mettre ce ballon dans la boîte. La tête, c'est claqué en corner, la tête de Thomas, le milieu de terrain ghanéen, seul là pour reprendre ce ballon quasiment sur la ligne des 18 mètres. Coup de tête arrière et ballon claqué par Yoel au-dessus de sa barre transversale. Joli. On ne va pas laisser ce ballon sortir. Préférer le conserver en jeu avec ce ballon vers Correa. Correa pour la frappe. Oh, quel but réussi par André Correa, le missile. Avec l'aide de la barre, ça fait 1-0 pour l'Atlético. Le petit rebond qui vient sans doute aider le milieu argentin là. Hop, ça lui permet de se mettre dans une position idéale, et derrière, boum, du coup de pied avec l'aide de la barre. Et voilà donc le jeune argentin. Et pas de position de hors-jeu pour André Correa. Il n'y a pas de position de hors-jeu pour l'Argentin, peut-être un doublé. Non, il préfère servir Jackson Martinez. Oh, l'excès d'altruisme là, peut-être. Aficionados du Vicente Calderón, très bien jugé de la part de l'arbitre assistant. Il n'y avait absolument pas de position de hors-jeu. Et Correa, dès le début, on sentait, il a voulu donner ce ballon à Jackson Martinez. Devancé par Kili, alors c'est applaudi par El Cholo González qui renvoie donc les 22 acteurs au vestiaire sur cet avantage acquis en fin de première période par les Colchoneros. Un éclair de génie dans une terne première période. Voilà comment résumer la première période entre l'Atlético de Madrid et le Rayo. En attendant le retour de Llorente là, plutôt le changement avec Thomas dans la surface de réparation à l'extérieur. On n'était pas loin du deuxième but, et c'est peut-être pas terminé avec Philippe et Luis dans la surface de réparation. Profiter de leur supériorité numérique là, les Colchoneros. Par Yoel, extérieur du droit, c'est bien fait de la part de Thomas, André Correa et Jackson Martinez qui sont tous les deux courts là pour reprendre ce ballon. Présent Correa pour le centre vers Jackson Martinez qui peut se retourner, frapper. Pas de deuxième possibilité consécutive. La récupération de Griezmann pour aller servir Jackson Martinez. L'accélération de Martinez avec l'arrêt de Yoel. Griezmann qui arrive derrière. Et Griezmann en passeur pour Jackson Martinez. On a senti qu'il manquait quelques kilomètres là. Il n'arrive pas à passer la deuxième. Jackson Martinez, plus de carburant dans le réservoir de l'intercourse. Il a tout de même pu frapper, repoussé par Yoel. On l'a vu derrière, Griezmann pour s'offrir une occasion. Le deuxième but peut-être, oui, pour les Colchoneros, messieurs dames, et c'est signé Antoine Griezmann. Il lui aura fallu à peine 5 minutes. On va revoir ça, il y a un peu de réussite, mais il y a surtout le geste du Français, voilà. Le retourné acrobatique, là, à 2 mètres début, tranquille. À demi-début de Yoel, entre Raúl Baena et le portier de cette formation du Rayo. Voilà, on va féliciter le geste du numéro 7 tricolore. Le geste acrobatique en 3 semaines. Une défaite 2-0 à l'Estadio de Vallecas, un match nul, un but partout. Et donc une nouvelle défaite, alors 2 ou 3, peut-être 3 avec Antoine Griezmann qui va s'offrir un doublé dans cette fin de match pour porter la marque à 3 buts.
Oh, l'agilité de l'attaquant tricolore qui vient donc porter la marque à 3-0. On le disait, c'est le seul indiscutable, comme une prémonition, quelques instants avant sa rentrée en jeu dans cette seconde période. Le seul indiscutable sur le front de l'attaque madrilène. Eh bien, il lui a suffi de 2 actions pour tranquillement